Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez bienvenus sur cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble un documentaire de la chaîne M6. Ça concerne les jeunes qui sont radicalisés, les jeunes, je dirais même pas d'extrême droite, mais d'ultra droite. Voilà. Pour ces gens qui disent non, l'extrême droite est un danger, déjà, les personnes qui le considèrent comme étant d'extrême droite, moi je pense pas qu'il soit d'extrême droite, parce que quand on parle d'extrême droite aujourd'hui en France, on parle du Rassemblement National, vous êtes d'accord? Sauf que le Rassemblement National en question, c'est pas l'extrême droite. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a une extrême droite en France, mais il n'y en a pas un parti politique qui représente cette extrême droite. Par contre, on a des ultra-droites, c'est-à-dire des jeunes, ou soit des gens qui sont plus extrémistes que l'extrême droite en question. Donc, on va parler de ces genres de personnes dans ce documentaire que nous allons regarder ensemble. Il y a des choses qui se passent en France, dont on n'est forcément pas au courant, mais qui sont graves, très graves. Pour vous faire un peu un résumé, vous avez des gens en France qui considèrent que les blancs sont supérieurs à tous les autres, à toutes les autres personnes. C'est-à-dire, selon eux, ils arrivent à faire une hiérarchisation des races, le racisme, selon sa définition. Donc, les blancs, j'aime pas parler des trucs de race parce que je trouve que c'est débile et c'est pas quelque chose qui existe vraiment. Je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, moi je suis pas pour ces genres de trucs de race. Pour moi, il y a qu'une seule race dans le monde entier, c'est la race humaine. D'autres vont dire c'est l'espèce humaine. Donc il n'y a pas à catégoriser les choses en disant il y a la race blanche, non. Mais ces jeunes, selon eux, il y a la race blanche qui est supérieure à toutes les autres races. Et ils sont pour ça. Le pire, c'est qu'ils arrivent à justifier, à trouver des motivations et expliquer pourquoi ils pensent comme ça. Moi, je trouve ça grave. Et si on a des choses comme ça qui se passent en France et on n'en parle pas, on va dire non, c'est une minorité, ils sont invisibles. Le pire, c'est que ils vont commencer par propager leur idée et ils vont radicaliser les autres. Donc, dans les années à venir, on aura des gens comme ça qui peut-être, je dis bien peut-être, peuvent passer au pouvoir. Hein. Ils peuvent décider de créer des partis politiques et tout. Donc, sans plus tarder, on va regarder ensemble le documentaire en question. C'est parti. Alors, pour faire le cours, c'est un jeune qui a été radicalisé, qui fait partie de ce groupe d'ultra-droite en France, qui a fait, je pense, 10 ans de prison, mais qui est sorti. Donc, il est sorti. Moi, je me dis, pourquoi on laisse sortir ces gens de personnes? Parce que lui, il peut faire 20 ans de prison, hein. Il va sortir, il aura toujours ses idées dans la tête, et il va chercher à continuer ses actions. Très rapidement dans la mouvance néo-nazie. Dans ma jeunesse, j'étais ce qu'on appelle une racaille. Je pense que peut-être à une époque de ma vie, j'étais un petit peu perdu, et voilà, j'ai rencontré des personnes qui avaient une idéologie, et voilà, je suis tombé dedans. Du moment que j'étais de plus en plus dans ce milieu-là, c'est-à-dire le milieu extrémiste entre guillemets, j'ai considéré qu'il était impossible pour moi de côtoyer des personnes d'origine étrangère. Début des années 2000, il devient skinhead, fan de groupes de métal néo-nazis, comme Légion 88. Leurs paroles sont des appels à la haine qui tombent sous le coup de la loi. Son parcours, c'est celui d'une... Attendez, donc en France, on a un groupe de musique, apparemment qui s'appelle Légion 88, qui chante des chansons, dans laquelle on peut trouver en disant « Nous sommes la race supérieure ». Attendez, on va faire un tour sur internet pour chercher c'est quoi le groupe Légion 88. On va voir ce qu'on va trouver. Alors, Légion 88. Alors, Légion 88, c'est parti. Alors, apparemment, c'est eux. La Légion 88 en question. Bon, j'aime pas trop les sources Wikipédia, mais bon, on n'a pas trop le choix, on va voir. Légion 88 est un groupe disparu néo-nazi français, originaire de l'Essonne. Le 88 est un code signifiant... Ah! Heureusement que ça a disparu, signifiant AH. Bon, je vais pas appeler, j'ai peur. Littéralement, salut AH, ou en substance, vive H. Le H étant la 8e lettre de l'alphabet allemand. Formé dans les années 1980, il est dissous en 1993. Ah, ok. En France, comme à l'étranger, un album hommage à Participation Internationale verra le jour en 2009. Légion 88 reste un groupe emblématique pour les mouvements skinhead, plus généralement parmi les jeunes militants de l'extrême droite française. Mais ça, c'est pas d'extrême droite, hein, faut arrêter. C'est ultra droite, moi je vais dire. L'extrême droite en France est une partie de la classe politique française. En évolution du 19e siècle jusqu'à nos jours, elle regroupe différents mouvements caractérisés par le rejet de l'altérité et de la démocratie libérale, ainsi qu'un nationalisme exclusif et une valorisation de la violence comme outil politique. Bien qu'il n'existe pas de définition communément acceptée de l'extrême droite, elle est généralement
en plusieurs courants distincts. Nationalisme et nationalisme révolutionnaire, royalisme, identitarisme, survivalisme, néofascisme et néonazisme. Les frontières entre ces différents groupes peuvent être poreuses selon les lieux, les époques, de même que celles avec la droite radicale ou institutionnelle. Ce que je viens de lire là, en France, comme je l'ai dit, le Rassemblement national, apparemment c'est un parti politique d'extrême droite. Tout ce que je viens de lire, est-ce que vous avez une fois vu ça dans le Rassemblement national? On n'est pas en train de parler du Front populaire. Voilà. Là, on parle du Rassemblement national. Tout ce que je viens de lire, est-ce que vous avez vu ça? Vous avez vu des signes comme ça qui font partie du Rassemblement national? Donc moi, je pense pas que ce sont des jeunes militants de l'extrême droite française. Hein. Ce sont des jeunes militants de l'ultra-droite française. Et il n'y a pas de parti politique d'ultra-droite en France. Les types des chansons, hein, c'est intéressant hein, de découvrir tout ça. Je sais pas si vous avez déjà eu à voir tout ça, mais bon, on va voir. Légion, on va voir quel genre de musique et les paroles. Alors, c'est grave, hein. J'ai peur que si je lis ça, YouTube va me bannir. Mais, je vais essayer. Voici ce que j'ai trouvé. J'ai essayé de trouver des paroles, mais voici ce que j'ai trouvé. Écoutez, Légion 88, le massacre des salles. Voilà, R-E-B-E-U-S, lyrique. Salut les bouts. Je suis en train de rire, mais c'est grave. Hein. On va vous chanter une chanson. Hey, Attendez, donc il y a une chanson comme ça. Salut les bouts. On va vous chanter une chanson, les N. Notre vieille France est bien malade. On va la nettoyer si tu veux. Je te propose une ratonnade, le massacre des salles. Je te propose une bastonnade, le massacre des salles. Tu n'as pas de papier et pas de travail. T'es trop bonzé et trop paresseux. J'ai envie de buter. Ah, j'ai dit ça. J'ai envie de B-U-T-E-R, macaque. À coup de... Quoi? À gros coup de démonte pneu. À gros coup de démonte pneu. J'ai envie de B-U-T-E-R, une macaque. À gros coup de démonte. Toi, petite blanche, tu plais aux arbres. Ne va pas leur trépoter la queue. On t'enverrait à l'hôpital. Toi et tes petits copains. R-E-B-E-U-S. Bon, vous savez quoi? Ah, il y en a. Je vais vous laisser lire vous-même. Regardez. Voilà. Ça, c'est les paroles d'une chanson de la Légion 88 en question. Regardez très bien. Et il y avait ça en France. Dieu merci que ça a été banni. Hein. Mais le problème, c'est qu'il y a des jeunes qui écoutent ces genres de chansons aujourd'hui, en 2026, je suis sûr. Et même, regardez, vous avez des gens qui vendent les disques. Voilà, ça, ce disque, c'est pour la Légion 88. Et on le vend, par exemple, si tu veux l'acheter. Hein, si vous voulez l'acheter, ça se vend en 90 €. Mais c'est un truc de malade, hein. Et c'est en France. Donc, on peut avoir des gens qui vont acheter ça, là. Je suis sidéré. J'ai quand même envie qu'on écoute la chanson en question, mais le problème... Bon, j'ai cherché la chanson en question, mais je l'ai pas trouvée. J'ai l'impression que ça a été supprimé. Mais vous avez là les paroles, et moi, je trouve ça lunaire. Bon, on continue notre documentaire. Son parcours, c'est celui d'une longue dérive vers la violence, de la haine des étrangers et du métissage, jusqu'à son passage à l'acte. Si maintenant vous êtes réellement engagé dans ce milieu-là, un jour ou l'autre, la classe prison, c'est obligatoire. Voilà, c'est comme faire le service militaire. En détention, rien ne change. Il tente même de radicaliser certains de ses codétenus. Quand j'étais en prison, j'ai propagé mon idéologie. Peu de temps avant de sortir, j'étais vraiment assez prosélyte. Prosélyte, c'est le mot qu'on dit généralement pour les djihadistes. C'est ça, et alors? Pour vous, c'est pareil? Bien sûr. Qui commet... Voilà ce que je disais. Même en prison, il essayait de propager ses idées. Et là, moi, je me dis, l'aisance avec laquelle il est en train de parler, il regrette rien du tout. Hein. Aujourd'hui, peut-être qu'il va continuer encore. Mais c'est un truc de malade. Je vois pas pourquoi on l'a laissé sortir de prison. Même je suis en train de parler, peut-être il va tomber sur ma vidéo, on va me faire un sale coup. Ah, c'est grave! Des attentats, ça va ramener des gens dans notre cause, dans notre milieu. Ce militant néo-nazi n'a jamais renié ses idées. Aujourd'hui, il défend même un plan d'action pour infiltrer toutes les strates de la société, à commencer par les forces de sécurité. Faire entrer les gens dans l'armée, dans la police, dans la pénitentiaire. Et petit à petit, distiller notre idéologie. C'est comme ça que je dis, c'est faut avancer masqué. Après, nous allons revenir. Nous allons remettre un petit peu d'ordre en place. Infiltrer les forces... Attendez. On a écouté la même chose. On va réécouter encore une deuxième fois. C'est grave de tenir ces genres de propos là. Pour vous, c'est pareil? Bien sûr.
qui commet des attentats. Ça va ramener des gens dans notre cause, dans notre milieu. Ce militant néo-nazi n'a jamais renié ses idées. Aujourd'hui, il défend même un plan d'action pour infiltrer toutes les strates de la société, à commencer par les forces de sécurité. Faire entrer les gens dans l'armée, dans la police, dans la pénitentiaire. Et petit à petit, distiller notre idéologie. C'est comme ça que je dis, c'est faut avancer masqué. Après, nous allons revenir. Nous allons remettre un petit peu d'ordre en place. Donc, en gros, ils veulent faire rentrer ou soit recruter des policiers, des gendarmes. Là, vous allez voir dans ce documentaire que même dans la Légion étrangère, il y a des gens comme ça. Des personnes radicalisées qui sont d'ultra-droite. Bon, je vais dire, je comprends à peu près la peur de la France insoumise avec cette nouvelle loi qui vient de sortir, qu'ils ont l'habitude d'appeler le permis de tuer. Vous voyez, parce que là, supposons, on a un gendarme ou soit un policier, on va prendre un policier dans la police municipale qui fait partie, ou soit qui a des idées comme ce personnage, bah lui, c'est champ libre, hein. Il va buter... Il va buter tout le monde. Tu sois étranger, pao. Tu sois rebeu, pao. Tu sois arbre, pao. Tu sois renois, pao. Il va buter tout le monde. Heureusement que ces personnes sont minoritaires. Et même s'ils sont minoritaires, c'est quand même un danger. Et c'est grave. Moi, je suis sidéré par les propos que je viens d'entendre. Hein. Je sais pas vous, mais c'est un truc de malade. Infiltrer les forces de l'ordre, y faire progresser des idées haineuses, racistes et anti-républicaines. En 2021, le site d'information Mediapart révèle des dizaines de cas de militaires français qui affichent leur appartenance à l'idéologie néo-nazie. Tatouages, saluts hitlériens et même des drapeaux frappés de la croix gammée. Les autorités sont en alerte. En Allemagne, dans le berceau du nazisme, Bon, Mediapart, on a l'habitude de dire c'est un média de gauche, d'extrême gauche, blablabla. Mais là, on va aller faire un tour. Moi, je trouve ça très intéressant. Et je suis sûr qu'ils ont fourni pour une fois, voilà. Je suis sûr qu'ils ont fourni pour une fois un bon boulot. Alors, dossier, les néo-nazis dans l'armée française. Mediapart a retrouvé la trace de plusieurs dizaines de militaires et d'anciens militaires qui ne font pas mystère sur les réseaux sociaux de leur adhésion à l'idéologie néo-nazie. Enquête après enquête et en dépit de déclarations outrées, le ministère de la Défense réagit pourtant à minima. Alors, néo-nazis dans l'armée. L'insupportable laisser-faire du ministre. Un militaire néo-nazi dont le cas avait été évoqué il y a 8 mois par Mediapart a été interpellé en novembre par des douaniers. L'armée, elle, ne l'avait sanctionné que de 20 jours d'arrêt. Ce qu'a pose une nouvelle fois la question de la grande tolérance de l'institution vis-à-vis de militaires fascinés par la troisième ère. D'autant, Mediapart a encore découvert de nouveaux cas. Continue d'afficher à l'intérieur de leur caserne. On a deux militaires. Là, vous avez le logo de la Légion étrangère. Ils font un signe, un salut nazi dans leur caserne. C'est grave, hein. Une vidéo, là, on va essayer de voir. Bon, voici la vidéo. On voit un soldat de la Légion étrangère avec, voilà, vous avez le logo à côté, qui s'est déguisé en hache et ils sont en train de jouer. Moi, je comprends pas pourquoi on peut jouer avec ces genres de personnages. Hein. C'est des trucs de malade. Sur Instagram, vous avez Lucas M qui s'affiche en été 2019, vêtu d'un t-shirt de la gloire de la division Charlemagne. Une unité du Waffen-SS composée de volontaires français. Si je me mets à lire tout ça, on va pas finir aujourd'hui. Donc, je vous conseille d'aller faire un tour sur la page de Mediapart. Et vous allez lire, vous allez voir beaucoup de choses. Bien qu'on n'aime pas Mediapart, cette fois-ci, il y a des photos, il y a tout. Vous allez pas dire qu'ils sont en train de mentir ou soit qu'ils ont inventé des choses. Interpellations se multiplient. Dans le land de Rhénanie du Nord-Westphalie, ce 16 septembre 2020, le ministre de l'Intérieur Herbert Reule prend la parole devant la presse. Cela touche notre police au plus profond d'elle-même. Je vous le dis, pour moi, cette affaire est la honte de la police de Rhénanie du Nord-Westphalie. Nous parlons ici de la pire et de la plus répugnante propagande néo-nazie, raciste et anti-réfugiés. En France, même inquiétude. Les autorités surveillent les recrutements possibles de policiers et de militaires. Ces tentatives d'infiltration de professions sensibles, nous les avons constatées au cours de cette enquête. Notamment par un canal que nous n'avions pas imaginé. Un site de rencontre exclusivement réservé aux hommes et aux femmes à la peau blanche. Leurs vidéos de propagande célèbrent l'amour exclusivement entre blancs, avec des enfants blancs. C'est ce que l'autre il disait. Ils sont capables, ils sont prêts pour recruter des policiers, des gendarmes, pour qu'ils puissent mettre en œuvre leur action, leur objectif. C'est ça. Après, pour le site de rencontre, voilà, on a des sites de rencontre pour
des noirs uniquement, hein. Vous avez des sites de rencontres ou si vous voulez sortir avec une femme noire et si vous êtes noir, vous pouvez y aller. Donc moi je trouve pas le problème avec le site de rencontre en question, mais ce à quoi ce site va servir que je trouve problématique. Une vie. Avec des enfants blancs et une mère soumise à son mari. Une vie blanche. Un amour blanc. Au moment de notre inscription, le site compte 6221 utilisateurs. Nous créons un profil clandestin, celui d'une jeune femme blanche. La première consigne est très claire. Ne donnez aucune information personnelle pour éviter l'infiltration des journalistes et des policiers. Univers paranoïaque toujours et profils explicites. Bluetooth Boden, le sang et le sol. Arianoïde, en référence à la race aryenne. Voilà. C'est pour ça que je disais, c'est ce à quoi ce site va servir qui est problématique. Et déjà, c'est quoi le site en question? J'aimerais bien, si possible, qu'on puisse aller faire un tour, ou soit s'il y a des gens qui connaissent le site, ça serait bien d'aller faire un tour et d'essayer de créer aussi un faux profil pour voir ce qui se passe là-bas. À la race aryenne, avec en signature une croix gammée. Un autre a recouvert l'Europe de l'étendard nazi. Une de nos journalistes obtient un rendez-vous avec un jeune Français qui fréquente le site. C'est au jardin du Luxembourg à Paris que nous le rencontrons et le filmons en caméra discrète. Tu vas bien? Bonjour. Oui, j'ai vu que tu étais militaire. Ah oui, c'est une école de maths rattachée à l'armée. Polytechnique, un des fleurons de la formation militaire française. Son slogan, pour la patrie, les sciences et la gloire. Cet élève officier partage-t-il les valeurs républicaines de son école? Là, on va parler politique peut-être directement, on va un petit peu plus tranquille. Ouais. Pour parler politique, il préfère s'écarter. Le fonctionnement du pays, c'est démocrate, fait que je pense pas avoir beaucoup d'impact au niveau de la politique. Et je préférerais avoir plus d'influence. Donc l'important c'est de rencontrer tout le monde qui pense pareil. Ce qui inquiète ce jeune homme, ce n'est pas l'idéologie nazie, mais d'être découvert sur ce site qu'il imagine surveillé par toutes les polices mondiales. Il y a beaucoup de communication entre les services de police, et donc si le FBI trouve des choses concernant en français, il peut communiquer à la police française, et ensuite derrière, c'est chez quoi. Est-ce que tu veux qu'on marche un petit peu, rejoindre la force? Rejoindre la sortie, allons-y. Nous laissons le jeune polytechnicien. Ce site de rencontre suprémaciste, nous le montrons à un policier. Mathieu Vallée est porte-parole du syndicat indépendant des commissaires, notamment ceux du renseignement intérieur. On voit bien qu'il y a un début de commencement de vouloir radicaliser, en tout cas d'identification de communautés fortes qui est recherchée par des traits qui sont en réalité pas celles de nos valeurs ni de la France, ni même de l'Europe, ni même celles de l'humain. Nous contactons la créatrice du site. Nous lui demandons une interview. Merci pour cette proposition sympathique. Je préfère rester anonyme. Je ne vois aucun intérêt à communiquer avec des médias traditionnels. Je ne suis pas nationaliste, juste pro-blanche. 1 heure plus tard, elle publie notre demande d'interview. Et pas n'importe où, sur une messagerie confidentielle. Le logo M6 est entouré de 3 parenthèses. Un code que le politologue Jean-Yves Camus connaît bien. Les 3 parenthèses, parenthèse ouverte, parenthèse fermée, c'est un mème utilisé sur les réseaux sociaux pour désigner les juifs. Voilà, donc si vous êtes M6, parenthèse ouverte, parenthèse fermée, vous êtes une téléjuive. Vous êtes des agents du complot sioniste ou juif mondial qui naturellement détient l'ensemble des médias, en plus de l'ensemble de l'économie, de l'ensemble du pouvoir politique, etc. Bon, on vient d'apprendre quelque chose. Si vous voyez le nom de quelqu'un, ou soit, peu importe, un mot qui est entouré de 3 parenthèses, voilà, 3 parenthèses ouvertes et 3 parenthèses fermées, ça veut dire que cette personne, c'est pour signaler qu'il est juif, soit qu'il est rattaché à des juifs. Voilà. On apprend des choses. Hein. Antisémite, totalement antisémite. Complètement. Ces communautés qui prônent la suprématie blanche sont-elles en expansion uniquement en ligne? L'auteur de crimes racistes condamné à 10 ans de prison et récemment sorti de détention veut nous revoir. Une nouvelle fois, il impose ses conditions. Je connais vraiment peu, j'avais pensé, voilà, j'ouvre le visage, et je me suis dit, voilà, si voilà, je prends ma voiture, les gens voient une cagoule, voilà, ça n'a pas de sens. Voilà, si moi je vous fais confiance, je vous en aide sans vous cacher le visage, mais ce que je vous demanderais, c'est passionner les alentours, et on aurait besoin
dans un bunker. Si vous voulez, vous pouvez filmer le bunker, mais pas les environs. Le bunker est situé ici, au fin fond de ce bois. Le but de l'interview, nous prouver qu'il n'est pas isolé, qu'il est en contact avec de nombreux jeunes, qu'il voit comme la nouvelle génération. Ma génération à moi, on était un petit peu plus lookés, mais cette génération, la nouvelle génération, vraiment, elle est passe-partout. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus discrets dans ce qu'ils font. Ils sont de plus en plus nombreux, mais ils sont beaucoup plus intelligents que nous à la même époque. Ce bunker, vestige de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, est la cachette de cet homme qui se fait appeler Captain. Alors moi c'est Captain. Je sais pas vous, mais ça fait peur. Hein. Ça fait vraiment peur. Ils ont même un bunker. Ces genres de choses, j'ai l'habitude de les voir, mais c'est peut-être dans les films, sauf que là, c'est dans la réalité, en France. J'ai 22 ans et je viens du nord de l'Alsace. Et nationaliste. Voilà, je me suis grimé pour l'occasion. C'est une tenue que je ne porte pas de tous les jours, je ne m'habille jamais comme ça. Et c'est vraiment pas l'image que je souhaite renvoyer en parlant de ce sujet-là. Après, être nationaliste, c'est pas avoir des idées bizarres comme ça. Attendez, je vais demander à ChatGPT, c'est quoi être nationaliste? Oh là là! C'est quoi être nationaliste? Alors, selon ChatGPT, être nationaliste, c'est vouloir défendre l'indépendance du pays face aux puissances étrangères, ok? La priorité donnée aux intérêts nationaux, la préservation de la culture, de la langue et de ses traditions, ok? Parfois, un contrôle plus strict de l'immigration ou une préférence nationale, ok? Mais ces jeunes, vu les idées, la manière dont ils parlent et tout, il n'a rien de nationaliste. C'est pas un nationaliste. C'est autre chose. Eux, ils sont pas nationalistes. Je sais pas. On peut être nationaliste sans pour autant être raciste, être d'ultra droite, vouloir aller jusqu'à tuer des renois, des arbres, des rebeux. Ça n'a rien à voir avec le nationalisme. Ces jeunes, voilà. Donc, moi, je pense pas qu'ils sont qu'ils soient nationalistes comme il a dit. Après, à voir. Alors moi, c'est Captain. J'ai 22 ans et je viens du nord de l'Alsace. Et nationaliste. Voilà, je me suis grimé pour l'occasion. C'est une tenue que je ne porte pas de tous les jours, je ne m'habille jamais comme ça. Et c'est vraiment pas l'image que je souhaite renvoyer en parlant de ce sujet-là. Mais c'est nécessaire pour ma sécurité et mon anonymat, quoi. Nous installons son micro et sous sa veste, une arme à feu. Vous savez, je sais pas m'attendre. Je préfère sortir en toute sécurité. J'aurais préféré que vous ne le sachiez pas, mais bon. C'est vraiment pas de défense, quoi. Moi-même, je me vois un petit peu comme un recruteur dans ce milieu-là. J'ai même plusieurs petits jeunes sous ma coupe qui partagent mes idées, que j'ai rencontrés au fur et à mesure. Par exemple, lors d'une soirée, je suis amené à rencontrer des gens, discuter. Une chose en emmenant une autre, on arrive sur un sujet, on en discute. Je vais leur donner une force de miroir des gens qui partagent la même idée qu'eux, un groupe avec lequel ils vont pouvoir se réunir, tout simplement. Pour moi, en fait, l'avenir, c'est un futur blanc. Un futur blanc pour ma patrie, un futur blanc, voilà, pour mon continent. Voilà. J'ai pas envie de me retrouver minoritaire sur mon propre sol, voilà ce qui est normal. Je veux voir des gens qui me représentent. Des gens, voilà, qui appartiennent à ma race, à mon peuple. Ah ben désolé, mais ce genre de discours, c'est pas du nationalisme. Hein. Race, arrêtez, c'est pas du nationalisme. Ces deux néo-nazis nous donnent le nom de l'une de leurs références. Un homme influent sur les réseaux sociaux. Un théoricien de la guerre raciale qui organise des départs vers un monde où seule la race blanche serait dominante. Je peux peut-être vous donner un nom qui est assez connu dans la mouvance. Moi, je vous dis, je ne le connais pas personnellement. Qui valdingue entre la Hongrie et la Roumanie. Ouais. C'est monsieur Daniel Conversano, peut-être que vous connaissez. Daniel Conversano. Voilà. Je savais que lui, il serait dans ce reportage. J'avais déjà fait une vidéo sur lui que j'ai postée, vous pouvez aller voir, où il nous dit que non, les Renois sont tous moches, jusqu'à ils pleurent, oui, les Blancs sont supérieurs, blablabla, nanani. J'étais sûr que j'allais le voir ici. Là. La trentaine, lunettes, l'air décontracté. Conversano fédère une communauté francophone de plusieurs milliers d'abonnés sur différents médias en ligne. Parmi ses photos, le salut nazi. Parmi ses vidéos, celle-ci, filmée un mois après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher en 2015. Salut les nazis, bientôt le 4e Reich, marchons, marchons. Ouais. Attendez, mais ce mec, il est toujours en vie. On va voir tout ça. Là. Daniel Conversano, né le 25 mars 1986 à Grenoble, est un militant
suprémaciste blanc et néo-nazi français. Il est le fondateur du groupe d'extrême droite Chuavelos, devenu Les Braves. Arrêtez, moi j'aime pas... c'est quoi un groupe d'extrême droite? Ces gens sont pas d'extrême droite, ils sont d'ultra droite. Ah, Daniel Didier naît... Ah, c'est son vrai nom, je pense. Ok. Daniel Didier est né d'une mère française et d'un père italien, tous deux le péniste, en 1986 à Grenoble, où il grandit. Entre 2005 et 2010, il poursuit des études de philosophie à l'université Pierre Mendès France, à Grenoble 2, où il valide une licence ainsi qu'une maîtrise. Donc c'est lui là. Regardez bien sa tête. C'est lui, Daniel Conversano. Je fais tout ça, moi j'ai peur. Hein. Je me dis, ils vont me chercher, ils vont me trouver. Bon, si je publie cette vidéo et après vous voyez que je publie plus de vidéos, sachez qu'on m'a attrapé et qu'on m'a fait un sale coup. Voilà. C'est dangereux ce que je suis en train de faire, mais moi je trouve que c'est très intéressant et très important de montrer ces genres de choses. Et même, écoutez la chanson qu'il est en train de chanter. Les paroles de la chanson en question, écoutez. Conversano, Franco, le salut nazi Charlie Hebdo et de l'hypercacher en 2015. Salut les nazis, bientôt le 4e Reich, marchons, marchons. Ouais, je teste des jingles différents à chaque fois, on verra ce qui plaît le plus. Il filme aussi une synagogue située dans sa rue. Le plan Vigipirate, vous n'allez pas le faire durer éternellement, je sais que vous avez le pouvoir, mais les militaires n'ont pas éternellement surveiller cette synagogue, ça durera peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans. Le commissaire Mathieu Vallée découvre la vidéo. On voit bien que là, il y a des allusions qui sont sans équivoque à dire que quand il n'y aura plus de surveillance, il peut y avoir un passage avec. Mais il ne le dit pas non plus clairement. Donc pour qu'on puisse judiciariser et incriminer ces faits devant la justice, il faut qu'on rassemble beaucoup plus d'éléments que des simples propos, des simples paroles. Conversano multiplie les provocations depuis des années. Ici, sur le plateau de la web TV de Dieudonné, l'humoriste condamné pour injure raciale ou incitation à la haine. Face à face avec Alain Soral, une des figures de l'ultra-droite. Tu appelles à la guerre. Non, c'est faux. Tu appelles à la violence. La guerre civile a déjà commencé en France, Alain. La guerre civile a déjà commencé. Tu veux faire du buzz par des clashs comme les racailles de banlieue dont tu es la symétrie. Les gens n'ont plein de cul des Arabes. Bordel. Les deux hommes en viennent aux mains, car Conversano défend des théories encore plus radicales qu'Alain Soral lui-même, condamné de nombreuses fois pour injure raciale, antisémitisme. En fait, Alain Soral, lui-même, il est d'ultra-droite. Sauf que Conversano est plus d'ultra-droite qu'Alain Soral. Et apparemment, Alain Soral n'est pas d'accord avec les idées de Conversano, qu'il trouve plus radicales que lui. Et là, ils sont en train de se battre. C'est un truc de malade. Regardez. Tu appelles à la guerre. Non, c'est faux. Tu appelles à la violence. La guerre civile a déjà commencé en France, Alain. La guerre civile a déjà commencé. Il faut quand même se rendre compte du truc. Le mec, il vient de dire en direct que les gens en ont marre des... et il a dit comme ça, hein, comme si de rien n'était, quoi. Tranquille. Mais c'est un truc de malade. Tu veux faire du buzz par des clashs comme les racailles de banlieue dont tu es la symétrie. Les gens n'ont plein de cul des Arabes. Bordel. Les deux hommes en viennent aux mains, car Conversano défend des théories encore plus radicales qu'Alain Soral lui-même, condamné de nombreuses fois pour injure raciale, antisémitisme, homophobie, négationnisme. Cette bagarre va faire connaître Conversano, le faire exister dans le paysage de l'ultra-droite française. En 2019, 3 ans après son quart d'heure de célébrité, Conversano crée sa propre communauté au nom passe-partout, les Braves. Il décide alors de quitter la France pour ce qu'il appelle une terre blanche. Atterrissage à Bucarest, capitale de la Roumanie. Plus de 25 ans après la chute de Ceausescu le dictateur, il ne reste plus que des bâtiments staliniens pour rappeler le lourd passé communiste. Depuis 30 ans, les Roumains quittent le pays en masse. La Roumanie perd 100 000 de ses citoyens par an. Conversano a fait le chemin inverse. Pour lui, le pays a un atout considérable. On recense 140 000 étrangers pour 20 millions d'habitants. Allez, les trucs de livraison à domicile, ça marche à fond. Hein. Ça, c'est partout pareil. Les gens ne veulent plus se faire à manger. Conversano a fait le chemin inverse. Pour lui, le pays a un atout considérable. On recense 140 000 étrangers pour 20 millions d'habitants. Attendez. 140 000 étrangers sur 20 millions d'habitants. Eh ben, ça c'est petit, hein.
Après, il faut que je fasse une vidéo sur le Paraguay. Vous voyez, il y avait une dame qui a proféré des injures racistes et raciales sur Mbappé. Le Paraguay est pire que la Roumanie. Pour vous dire, je vais refaire une vidéo sur le Paraguay, vous allez voir. C'est très intéressant. Allez, les trucs de livraison à domicile, ça marche à fond. Hein. Ça, c'est partout pareil. Les gens ne veulent plus se faire à manger, quoi. On se fait livrer à manger par des locaux, quoi, par des Roumains. Donc simplement, c'est un constat ici. Les travailleurs même de la base de la société, les ouvriers sont roumains, parfois moldaves, ukrainiens, de pays voisins, très rarement étrangers. Voilà, donc ça en dit beaucoup sur la population. Ici, la population est homogène. On a des Roumains, en fait, essentiellement. Et c'est quelque chose que j'apprécie, ça. Conversano accepte nos caméras et tient à nous montrer une image polissée de lui. En Roumanie, l'activité principale de Conversano, ce sont ses lives. Des monologues de plusieurs heures, diffusés sur Internet. Pour y assister, ses fans doivent payer plus cher qu'un abonnement à une plateforme hollywoodienne. Aujourd'hui, il est justement en direct. Il a prévenu sa communauté de notre présence. Oui, je suis en train d'être filmé pendant que je vous parle, et Français nous demande est-ce que les journalistes peuvent faire capoter ton projet en Europe centrale? Pas du tout. Je ne suis pas un kamikaze. Je suis discret, en Roumanie, je fais ce qu'il faut, je fais pas de vagues. Le projet politique de Conversano a attiré ses recrues en Europe centrale. Comme Olivier, qui a fini par suivre l'appel de son mentor. Lui aussi est un militaire de l'armée française à la retraite. Ça, c'est mon brevet para, que j'ai passé en 93. Un instructeur parachutiste aguerri au combat, qui a su démarrer une nouvelle vie dans cet appartement. Voilà, une première chambre ici, que j'utilise quand je reçois des amis. Ça arrive souvent, on vient vous voir de France? Oui, ou même il y a eu une bravette, comme on dit, qui était venue pendant 3-4 jours. Elle m'avait demandé si elle pouvait loger ici, j'ai dit aucun souci. Olivier est heureux. Il a 2 fois plus de place qu'en France, pour 2 fois moins d'argent. Et surtout, il est devenu un des proches de Conversano. Il y a des gens qui suivent Daniel, c'est pas forcément des braves. Une fois qu'on les a vus, ils sont en quelque sorte cooptés, et là, ils ont une forme de validation pour venir dans le... J'ai une question. Est-ce qu'on peut comparer les gens comme Daniel Conversano avec son groupe qu'il a créé, les Braves, aux panafricanistes, c'est-à-dire les panafricains? J'ai l'impression, vous voyez les discours que Daniel Conversano est en train de tenir, ces mêmes discours sont repris par des panafricains. Pour dire non, oui, nous les Noirs, nous sommes... Est-ce qu'on peut les comparer? Je sais pas. Je pense que c'est possible. Hein. Il y a des panafricanistes modérés et des panafricanistes du ultra. C'est-à-dire, eux, ils tiennent les mêmes discours que Daniel Conversano. Dans le groupe. Des personnes à la peau blanche, ah oui. Important. Ah oui. Ah, ça c'est... c'est un critère de sélection évident. Mais je vois pas pourquoi un non-blanc voudrait venir nous rejoindre. Il n'y a pas de... Pourquoi? Parce qu'on est racialiste. On veut une communauté blanche. J'avais fait une vidéo. Ils viennent de l'admettre. Hein. Pour ceux qui n'ont pas écouté, ils viennent dire qu'ils sont racialistes. C'est-à-dire, eux, il y a une race. Vous avez la race blanche, vous avez la race noire, la race jaune, etc., etc. Et pour eux, la race blanche doit être supérieure. Et ils viennent de l'admettre. C'est un truc de malade. Bah, c'est bien qu'ils vivent pas en France, les deux là, hein, parce que je me dis, eux, ils seraient en France, ils vont radicaliser tout le monde. Même moi, je serais pas présent. Non, mais je vois pas pourquoi un non-blanc voudrait venir nous rejoindre. Il n'y a pas de... Pourquoi? Parce qu'on est racialiste. On veut une communauté blanche en Europe. Pour Olivier, rejoindre la communauté blanche de Conversano est devenu une évidence lors du premier confinement. Tous les jours, il nous faisait un live qui durait 4, parfois plus de 6 heures. Tous les jours. On était bloqué dans un appartement, donc on pouvait sortir que pour une petite heure. Et du coup, une vidéo qui durait 5 ou 6 heures, je la regardais en 3 fois. Dans la journée? Dans la journée. Voilà. Et un jour, il a dit, et là c'est ça en fait, un jour il a dit, si vous voulez, il parlait de l'expatriation, il a dit, mais essayez, juste vous venez, prenez 15 jours de vacances, vous venez en Roumanie ou en Hongrie ou en Pologne, et vous verrez, vous voyez sur place si ça vous plaît ou pas. Et moi, comme j'étais
célibataire, mon fils était parti de la maison, il avait plus besoin de moi. J'ai ma retraite militaire, je me suis dit, mais moi je peux le faire ça. Donc je me suis débarrassé de tout ce qui était inutile et j'avais deux sacs et une petite valise. Et voilà. Et au mois d'août, c'était au mois de mars-avril, j'ai pris la décision. Et au mois d'août, j'arrive. Après, je tiens à préciser, bien que ces genres de propos sont radicaux et extrémistes, ils ont le droit. Hein. Ils ont le droit de penser comme ça. Moi, je peux le comprendre, mais moi, j'ai pas cette conception des choses. Ici. Ce soir, Olivier reçoit chez lui son mentor et 3 autres militants français. Ils ont tous refait leur vie loin de chez eux, trouvé un travail et se sont installés à Bucarest, seuls ou avec leur famille. L'un assume fièrement d'avoir rejoint la communauté des Braves. 2 autres exigent l'anonymat. Comment s'est passé chez Maël? Ouais, très bien passé. On était combien? 15